bien ça. Super. Base droite, hop, pour la même image. Ouais. Super, très bien. Celle-là, regardez-moi ça. Tu peux la prendre là, parce que là, je dis souvent en tant que pro que la balle droite n'existe pas, mais je me trompe là. Ah, je suis presque droit. Bouger à la fin. Ouais, à la fin, ouais. Légèrement en fade, mais bon, c'est le. Elle est sympa, celle-là est sympa. Je fais à 131 au carry, je prends. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne Nexty. Aujourd'hui, jour un peu particulier, alors il pleut, ça s'entend un petit peu peut-être au micro, vous allez voir dans la vidéo, mais c'est pas grave, on est en Normandie, on est bien, on est dans la région de Rouen. Alors nous sommes dans une boutique qui a été montée en 2017 dans la région de Rouen, qui s'appelle SoGolf, et je suis venu aujourd'hui faire mon fitting TaylorMade. Je change de club, voilà. Je pars chez TaylorMade. Et donc je suis venu aujourd'hui avec Steven, qui va me rejoindre sur la vidéo, le fitter du jour, le fitter de SoGolf, voilà, ouais, merci, on vient de faire le fitting ensemble, on fait l'intro un petit peu après, parce que moi j'aime bien aussi faire l'intro après avoir discuté un petit peu avec les gens avec qui je suis, parce que je trouve que ça permet aussi d'avoir une meilleure compréhension de la personne. Là, Steven vous allez voir dans le fitting, alors j'ai pas été tout le temps super bien dans mon club, dans mes clubs, mais Steven a su traduire ce que j'avais besoin. Et ça, je trouve que c'est très important quand on est avec un fitter. Les clubs que j'ai testés sont fabuleux. Les nouvelles séries là, de chez Taylor. Merci de me les avoir fait tester, c'est vraiment. Ça fait plaisir. C'est vraiment top. Et donc Steven, présente-toi rapidement pour les gens qui ne connaissent pas. Bon, donc Steven, j'ai monté ce magasin donc, en 2017. Il y a maintenant presque 8 ans. Moi je suis à la base en fait pro-enseignant depuis 2001. Voilà, j'ai enseigné un peu partout en fait ici en Haute-Normandie dans différents clubs. Je continue encore à donner des cours et je m'occupe en fait de ce magasin en fait en priorité. Donc je mets un aspect énorme en fait au fitting pour tous les joueurs, hein, des joueurs qui sont en fait débutants jusqu'à très très bons joueurs. Un fitting en fait c'est la base pour justement en fait performer et surtout se faire plaisir dans ce jeu où déjà il y a pas mal d'aléas. Alors on l'a dit, un fitting c'est ouvert à des index 54. Oui, jusqu'à des moins 1, moins 2 on va dire. Hein. Complètement. On peut faire du fitting tout le temps. Ouais. Là moi j'ai fait mon 3e fitting donc, de club. On avait fait un pour me mettre au golf, j'en ai fait un 2e pour progresser, et là j'en fais un 3e pour vraiment aussi rentrer dans une nouvelle phase, une nouvelle ère de golf. On fait encore plus plaisir sur le parcours, et là c'est ce qu'on a choisi comme club. Voilà, pour performer. Performer sur le parcours. Bon, il n'y a pas de vide devant. Hein. Il y aura un petit peu en fait. Tu vois ça, parce que c'est beaucoup de. Après c'est la sensation. Ce qui intéresse le plus généralement en fait le golfeur, c'est là où tombe sa balle au premier rebond. Là on peut voir 66,2, premier rebond de la balle, le carré. Okay. Le total c'est avec la route, mais alors, attention, la route c'est toujours pareil, aujourd'hui il pleut, il fait froid, il n'y a pas de roule, hein. Elle plante, elle s'arrête. Et là on est sur un fairway souple, d'accord? On est sur 25 degrés, 50% d'humidité, pas de vent. Ça, on va dire que c'est un truc un petit peu, en fait, mois de juillet, d'accord? Chez nous, voir après s'il fait plus chaud, on va plus loin, mais c'est une norme. On va avoir le Swatch Factor. Swatch Factor, ça va nous donner l'élément, savoir si ta balle est centrée ou pas dans la phase de club. Ça va nous permettre de déterminer si le club est trop long, trop court, etc. Ou alors après, quand on donne des cours sur la posture de la personne, si on veut l'améliorer. Donc ça, c'est juste une division entre la vitesse de balle et la vitesse de club. Cette division elle nous donne un coefficient, et par rapport à ce coefficient, on sait si la balle elle est dans le gras ou sur les côtés. Après moi j'ai pas une grosse vitesse de club déjà. Donc, voilà, et ce qui va m'intéresser le plus, moi, en fitting, c'est justement ça. C'est la vitesse de club, mais aussi, surtout, la vitesse de balle, de départ de balle. Et par rapport, en fait, à ces vitesses, on va déterminer le manche qui te sera le mieux adapté. Parce que dans le fitting, ce qui est vraiment le plus important, 80% de ton club, c'est le manche, c'est le moteur. Si ce moteur n'est pas là pour bien fonctionner avec ta vitesse, la tête ne reviendra jamais 2 fois à la même heure. Si elle revient jamais 2 fois à la même heure, tu vas faire vraiment des trucs aléatoires. Maintenant, il faut qu'on arrive à déterminer ça. Donc, 2 types de manches,
connais, les aciers et les graphites. D'accord? Généralement, en fait, on parle des deux, et la question qu'on pose, c'est est-ce que tu as un problème, en fait, articulaire au niveau épaule-dos? J'ai des problèmes à force de vieillir. Hein. Ouais. J'ai 43 ans, je vais avoir 44. Et puis bon, je fais beaucoup de choses. Donc là, j'ai les épaules un peu en vrac en ce moment. Le dos, ça va à peu près. Ouais. Mais après, c'est plus les genoux. D'accord. Donc ça va pas trop interférer dessus. Pourquoi? Parce que l'acier va restituer 90% des vibrations. Si la balle est mal frappée, tu vas sentir 90% qui vont te monter dans les bras et finir dans la colonne. Le graphite, lui, va absorber 80%. Donc il laisse passer que plus que 20%. J'ai laissé à ma femme, en fait, parce que je lui ai promis pendant 4 jours de ne pas faire de golf et je fais quand même un fitting. Et du coup, je lui ai laissé ma carte bleue et je lui ai dit va te promener dans les boutiques à côté. Il y a plein de magasins dans la zone de ce golf, donc ça c'est pratique. Donc voilà. Super. C'est bon? Ok, merci. Donc ça, en position en fait statique, on a un premier repère. Par contre, après, en position dynamique, c'est peut-être différent. Pourquoi je prends en fait ceci? C'est pour savoir le lie de la tête de club. Alors, attends, Tu sais très bien, le principe, c'est que le club pose en fait à plat le mieux possible, comme ceci. S'il pose à plat, évidemment, on va pouvoir avoir toute la surface de frappe. Si jamais en fait il arrive comme ceci au niveau du sol, là on appelle ça en fait un club qui est trop upright, et en étant upright, on n'a plus que cette surface de frappe, et généralement si la balle est bien frappée, ça ferme la face, et les balles ont tendance à partir à gauche. Si jamais le club arrive dans cette position-là, donc trop flat, donc ça va appuyer un peu plus sur le bout du club, ça va l'ouvrir, donc la balle aura tendance à partir un petit peu à droite. C'est pour ça qu'en position statique, on voit que tu fais 1m77 et 89, on est en statique, on est sur des clubs longueur standard, d'accord, et 89, 1 degré upright, normalement. C'est ce qu'on va voir dans un premier temps, quand on va taper tout à l'heure, et après on va faire ça en position dynamique, c'est-à-dire qu'on va mettre la plaque au sol, on va te mettre un scotch en dessous, et on va voir où ça frotte vraiment au moment de l'impact. Comme ça, en fait, on va peut-être remodifier tout ça. On est à 99 miles de vitesse. Ça va pouvoir me donner quoi? L'identité un peu du manche qui sera à jouer. Là, c'est une référence. Maintenant, on va passer sur un club que je vais te monter. On va aller chez Taylor. Et donc, Taylor, là, tu as des T200. T200, ouais. Face forgée, corps moulé. Je ne sais pas si tu le savais. Voilà. Là, tu veux essayer les QI. Les QI sont moulés. Donc, plus tolérant. Par contre, moins de travail de balle. Parce que la surface, c'est plus sec. Donc, la balle va partir plus vite de la face de club. Donc, on va lui imprimer moins d'effet. Voilà. Donc, ça va moins sur les côtés. Ça va s'arrêter un petit peu moins vite sur les greens. D'accord. Donc, en approche, ça va partir un peu vite de la face de club. Il faut s'y habituer. Ça va être un peu différent de cela. Après, si tu veux cela, chez TaylorMade, c'est la 790. Ouais, c'est ce que j'avais vu. Statique, tu avais besoin d'un manche en fait, qui était standard par rapport à ta taille, mais par contre, par rapport à l'espace poignet-sol, tu as besoin d'1 degré up. Donc les clubs, on les gère tout de suite 1 degré up sur la bague. Et on verra tout à l'heure en fait en position dynamique si c'est bien 1 degré ou standard, ou plus ou moins. Première sensation? Je l'ai senti partir déjà, cette première balle, et j'ai rien changé. Après, je sais pas ce que je fais, tu vois, avec la carré 118, c'est pas... C'est pas encore, voilà. Et par contre, je gagne un peu en longueur totale. Alors, Mais après, tu m'as dit que ça roulerait plus. exactement, voilà. Ça va être le principe du moulé. Hein. Tout petit tour déjà plate. Ouais. Un petit problème de rythme. Alors,
Tiens, regarde celle-ci. Voilà, Hop, ici. Quand on regarde maintenant les chiffres de celle-ci, hein, pas mal, superbe, on n'a rien changé, c'est un fer 7. Alors attention, c'est un moulé. Donc le moulé, en fait, ça part plus fort de la phase de club. On est sur une vitesse de balle à 110 miles cette fois-ci. On était tout à l'heure à 99 miles de moyenne. Okay. Vitesse de club qui n'a pas encore trop bougé. C'est 78 tout à l'heure, tu étais à 78. Voilà. Donc voilà, ton club il tourne toujours pareil. Par contre, cette fois-ci, elle a été vraiment pris dans le gras. Smash Factor 1,41. Il faut savoir que quand on fait la division balle et club, le Smash Factor, quand il est compris sur un fer 7 entre 1,30 et 1,42, c'est qu'on est dans le gras du club. Parfait. Là, tu as la balle parfaite du club. On aura du mal à faire beaucoup mieux. D'accord? Mais bon, on voit une balle qui tombe à 139 mètres carré. D'accord? Et qui termine à 146 parce que tu as quand même donné un bon spin. Je suis même pas sûr que ça m'est déjà arrivé. Ouais. Le spin, on essaye toujours avec fer 7 d'être entre 5000 et 6005. Donc évidemment, tête moulée, on va être plutôt proche des 5000. Tête un peu forgée ou tête complètement forgée, on va se rapprocher des 6000, 6500. Et là, ça va arrêter la balle plus vite. Mais quand tu vois, hein, 139 elle tombe, 146 elle reste, sur un fairway mou, sur un green, elle va s'arrêter en fait en 4-5 mètres, elle est arrêtée. D'accord. On reste sur le green sans problème. Si on veut commencer à pouvoir donner du backspin, là, il va falloir monter à 8-9 000 tours minimum. Déjà, ça va être une chose. Voilà. Anti-attaque, tout ça. Voilà. Donc ça, c'est une très belle balle. D'ailleurs, tu as dû sentir que là, ouais, je sens c'était facile. Là. Ouais, c'est facile. C'est un peu topé quand même. Ouais. Enfin, pas topé, prise un peu haute. Mais du coup, c'est le côté. Un petit poil. Ouais. Un petit poil prise en descendante, mais pas suffisamment. On doit être à moins 4, moins 4,5. On est à moins 2,6. Mais c'était vraiment. Là, c'était une balle nickel. Ça part sans effort. Voilà. Alors, c'est le principe des têtes tolérantes moulées comme ça, c'est que ça va partir avec peu d'efforts. Le jour où tu n'es pas en forme, ben, tu peux encore t'en sortir. Les T200 que tu as là, le jour où tu n'es pas en forme, ils vont te le faire ressentir direct. On voit la différence par rapport en fait au tien, juste avant. Le tien qu'on a appelé fer 7, voilà, donc 118 de tout à l'heure, et maintenant de QI, 130 mètres au carré. 130 mètres là où elle tombe. Donc tu viens en fait en moyenne de gagner 12 mètres de vol. Je parle juste du vol. Après avec la roule c'est plus, mais à ton niveau, ça faut pas le regarder. D'accord? Ce qui nous intéresse, c'est ça, c'est là où elle tombe. Ouais, tu prends ton club pour dire moi je tombe sur le green, j'attaque un green, je tombe dessus. Voilà. Et on voit quoi? Vitesse. Vitesse, le club elle change pas, évidemment. C'est toujours le même bonhomme là, hein? Ouais. D'accord? Il tourne toujours pareil. Sauf que la vitesse de balle n'est pas la même. Ça, c'est parce que c'est une tête tolérante, moulée, plus sec à l'impact, donc va éjecter la balle plus fort. Donc on peut moins travailler les effets. Voilà. Donc ça, c'est la QI. Donc je t'ai mis la QI normale, parce qu'il y a une QI HL aussi, comme tu as pu voir, mais elle ne te sert à rien de toute façon, parce que toi, tu montes la balle sans problème. Donc je suis content des bonnes sensations avec le QI, donc pour l'instant. Et voilà, si je gagne 18 mètres avec mes clubs, moi je prends tout de suite. Hein. 12 mètres. Il me reprend 12 mètres, 12 mètres. Non, je me suis enflammé, 18 tout de suite. Donc, comme ta vitesse, en fait, c'est quand même, en fait, haut. On a vu une balle, en fait, qui est partie à 110 miles. On va quand même tester le stiff pour voir, en fait, où on se situe, mais un stiff assez léger, donc à 85 grammes. Ok, et juste avant, j'étais en 95 grammes, mais régulier. Donc, en fait, le point de flexion du stiff, donc il est un peu plus raide, mais avec un point de flexion quand même un petit peu rabaissé, pour permettre quand même à la tête de revenir. C'est un gros régular ou un petit stiff. Alors, tu vois, quand tu vas sentir inconsciemment, consciemment que le shaft est plus raide,
tu vas avoir tendance à vouloir forcer. Ouais, mais là je force un peu là. Et forcer va te donner en fait ce coup d'épaule, d'accord, qui emmène direct la balle à gauche. Voilà, donc ça va être quelque chose à faire. Alors, est-ce que tu vas prendre des cours une fois par semaine avec un pro et à un moment donné, ce shaft-là, il va te donner que du plaisir, d'accord, puisqu'il va t'améliorer sur la puissance, etc. Ou est-ce que tu es plutôt en fait un joueur à prendre un cours de temps en temps, certes, mais surtout, et t'amuser sur le parcours, il va te faire avoir par les copains, quoi. C'est-à-dire que tu n'es pas le premier à payer la bière, quoi. Je la paye rarement, je la paye rarement. Ça va, c'est pas moi qui la paye souvent. Mais ouais, Voilà. c'est un peu... Non, en plus, clairement, j'ai beaucoup moins le temps d'aller voir mon pro, de travailler avec lui. Enfin voilà, avec son feu au quotidien. Et j'ai plus envie d'avoir des clubs aujourd'hui qui me permettent d'aller me faire plaisir sur le parcours, d'aller faire des compètes. Et du coup d'être régulier sur mes compètes. Donc si je prends un club, il faut que je force pour arriver à 135 ou à 130 au carré, enfin, c'est pas l'objectif, sinon je vais pas avoir le temps d'aller m'entraîner plus que ça. D'accord, ok. Donc c'est pour ça en fait de rester sur une tête moulée, c'est plus tolérant d'une part, et surtout sur le shaft tout à l'heure, qui est plutôt un shaft régular, moyen 95 grammes, va te permettre de pallier comme le jour où tu n'es pas dans la balle, Ouais, même le jour où tu es dedans, tu es capable d'envoyer un peu plus. Alors, on prend 2 balles avec celui-ci. Très bien touché ça. Moi, des avis un peu négatifs par rapport au fait de faire un fitting même tôt dans sa carrière de golfeur. Quand j'ai sa carrière de golfeur, même si on reste golfeur amateur, comme moi, je veux dire, si je veux juste aller jouer avec mes copains le week-end, mais j'ai quand même envie de me faire plaisir et de taper des bons fers, pour moi, j'ai cet avis-là, et je pense qu'il est partagé aussi, c'est qu'on peut faire un fitting même si ça fait 6 mois qu'on joue au golf. Au contraire, je trouve que c'est important Ouais. d'ailleurs. Ouais, c'est complètement, parce qu'en fait, chaque personne est différente. En fait, on a en fait des segments de bras différents. On a beau faire tous les deux peut-être la même taille, on n'a pas en fait les mêmes clubs en fait en main, parce qu'en fait, on n'a peut-être pas les bras pareils. Par contre, c'est vrai que quand on commence au golf, on va sur une demi-série qui est mise par contre sur mesure, parce que si la personne fait 1m90, il faut quand même qu'elle soit rallongée. Parce que sinon, il va avoir mal au dos. Et si la personne fait 1m60, c'est la même chose. Il faut la mettre sur mesure. Mais on commence avec une demi-série. Charles, c'est pour toi. Hein. T'es grand, toi. T'es grand. Tu fais 1m90, il va te falloir des grands clubs. Hein, t'as vu. Donc voilà. Par contre, quand le golf nous intéresse, qu'on veut aller plus loin, là, un fitting approfondi avec les différentes têtes qu'on a ici et les différents manches sont très importants si on veut performer. Et si on veut en fait ne pas aller droit dans le mur et se faire mal en fait quelque part et arrêter le golf au bout de 2 ans parce que j'ai plus de bras, j'ai plus de dos, voilà, parce que j'ai eu les mauvais clubs. Et j'ai eu pas mal de personnes qui sont venues ici parce qu'ils ont acheté des clubs sur internet. Et encore une fois, il n'y a pas de mauvais clubs, mais ils sont arrivés avec des clubs qui n'étaient pas du tout adaptés en fait à eux, parce que encore une fois là on parlait de régular de Steve. Ils achètent des clubs, ils ne savent pas ce que c'est, ils jouent avec, ça ne va pas, ils viennent, et là on voit vitesse de balle moindre, avec un manche acier stiff, des personnes qui ont des problèmes de dos, ils n'ont pas bien compris que voilà, ça allait complètement les détruire plutôt que en fait, de prendre plaisir. Donc n'hésitez pas si vous voulez faire plaisir, venez voir Steven. Du coup à ce golf, alors c'est à Rouen peut-être, mais le voyage vaut le détour. Voilà. Et il y a pas mal de golf dans le coin. Oui, il y a beaucoup. Le fitting, ouais, c'est quelque chose comme tu dis, en fait, important. C'est-à-dire que si on fait bien notre boulot, normalement, les clubs doivent te suivre 5-6 ans. D'accord ? Maintenant, tu peux avoir une grosse progression, bien sûr. Et ça, je ne peux pas te mentir, cette tête-là, si jamais tu es en dessous de 8 d'handicap, elle va manquer de contrôle et de précision. D'accord, moi j'y suis pas donc ça va. Voilà, non mais parce qu'elle va être trop sèche au contact, puisque c'est une tête moulée. Donc la balle va partir très vite, donc tout ce qui est en fait approche, etc., sera beaucoup plus difficile en fait à étalonner. D'accord ? Là tu peux taper en fait là-dessus et puis avoir, en ayant la même sensation, 7-8 mètres de vol d'écart. Avec une tête forgée, comme ceux d'avant, tu n'as pas ça. Par contre, tête forgée, si tu décentres un peu la balle, là, tu perds énormément en puissance. Bah, c'est ce qui se passe. Ça, elles sont faites pour
tu peux décentrer un peu la balle et garder un peu la même puissance un peu partout sur la face. C'est de la tolérance en fait. Hein. Et les têtes sont vraiment sympas aussi. Elles ont un bon design. Je trouve qu'elles sont assez jolies. J'aime bien ce côté un peu carbone là. Ça fait pas plus mobile, j'aime bien. Ouais, sans évidation, donc en fait c'est vrai que c'est vraiment la tendance qu'on voit beaucoup maintenant sur les clubs. Et donc elle est dans sa deuxième année, donc elle reste encore cette année la QI. Donc il n'y a pas de chiffres sur les fers, après c'est sur les bois. Là les QI 35 viennent d'arriver, et avant c'était le QI 10, QI 10 qui était là. Voilà. Bien sûr. Et l'explication maintenant. Le driver, j'ai du mal, je vais sortir le bois 3 en espérant que le bois 3, ça sera mieux. Et celui-là, il est encore tout neuf, regardez. Oh là là. Et Pas voilà. encore déballé. On va le déballer en live. Tu veux le déballer? Ah, c'est pas encore les miens, donc du coup, je vais attendre d'avoir les miens pour les déballer. Mais en tout cas, je te laisse les déballer. Bon. Alors on déballe, hop, Oh là et voilà. Il brille, il est neuf, il est beau. Oh là, il pète. Sur tee ou au sol? Eh ben, tu me conseilles quoi? Alors sur le tee dans un premier temps, parce que sur le tapis, comme j'ai dit tout à l'heure, en fait il n'y a pas de portance vraiment, donc c'est compliqué. Alors quand tu peux voir en fait, une nouvelle chose aussi sur les bois, c'est qu'ils sont les bois 3 sont assez allongés. Ils sont assez rectangles maintenant. Ils sont moins arrondis que fut un temps. C'est ça, ouais, c'est ce que j'allais te dire. On peut commencer à les jouer plus facilement en fait au sol. Fut un temps, ils étaient tellement arrondis sur cette partie-là qu'on les jouait que sur tee. Par contre, le tee, On change, on prend le petit driver, forcément. Qu'est-ce qu'il est beau ce bossement surtout. Alors tu vois, vous voyez, j'ai moins de complexe à le jouer, bizarrement. C'est cool. Ça suffit comme hauteur de team. En général, je mets un peu plus haut. la hauteur Ouais. des doigts. Alors du coup, bah, c'est le premier. Et justement, tu vas avoir l'impression de jouer un petit peu au sol, là, comme ça. Si Ouais. tu arrives à jouer comme ça... Évidemment, je gratte encore. Je t'ai pas respecté. Par contre, tu vois, en fait, t'as beau avoir gratté, elle tourne pas énormément comme ça à droite, comme avec le driver. Ah. En fait, la balle est portée un peu plus loin, c'est pareil que le driver. Non, non, mais. Je te dis quoi tout à l'heure? Ah oui, non, mais tu te connais, ça c'est bien, ça c'est honnête, c'est bon, c'est ça. Et encore une fois, tu es arrivé en fait avec cette tête-là et tu as dit, en fait, moi j'en ai pas peur. J'ai moins peur de voir cette tête-là que la tête juste avant. C'est bizarre. Donc il va y avoir en fait chez Taylor, en fait, tu auras le mini driver aussi. Ah, c'est quoi ça? Le mini driver, Le en mini fait, driver, là, on a la tête, on a des têtes, les grosseurs des têtes. Hop, on va prendre celle-ci. Donc, non, on ne l'a pas encore, hein, mais une tête de driver, c'est 460 en fait, cm3, Ouais. le volume. Et on va avoir en fait des têtes, donc des mini drivers, qui reprennent la conception d'il y a à peu près 15-20 ans, où on est sur des 300. D'accord. Donc on va retrouver un petit peu en fait ce bois-là, mais plus arrondi, le bois 3 que tu as en main, mais plus arrondi. Donc une tête qui fait pas la moitié, mais pas loin de la moitié de celle-ci, et qui est à une ouverture de 11,5. Donc la tête en fait est un petit peu plus lourde. Ok. Voilà. Donc je Mini pense que Driver j'aurais- reprend en fait le volume des années 2000-2005. Liberté. Et bien justement, tape en toute liberté. Voilà, t'as vu tout de suite. T'en prie. Continue. Alors ce bois 3, j'adore. Juste, je suis fan. Je suis fan du bois 3, j'adore. Enfin, les fers sont top aussi. hein. Allez, les faire, t'as bien. Après, le driver est bien, c'est juste que c'est moi qui suis nul avec le driver. Bah, c'est pas un driver, ça? C'est quoi, le driver? L'hybride, t'as pu le sortir, ça va là. Ah, c'est bien. Non, il faut que j'ai ça en fait. Il faut que j'ai. Cette petite tête là, elle est vraiment sympa et tu vas vraiment avoir les mêmes sensations qu'un utilitaire ou d'un fer, tout en ayant un peu la tolérance de l'hybride. Ouais. Et comme sa tête est compacte, tu vas pouvoir en fait le jouer dans le petit rough, plutôt que des têtes un peu plus larges.
Voilà, ça c'est important. J'en ai besoin, c'est mon jeu à moi. Je vais de jouer avec un hybride sur le ref. Ouais. J'aime bien. Plutôt que de prendre un fer, j'aime bien prendre l'hybride. Voilà, il va moins se fermer en fait. Il va moins se fermer. Énorme merci à tous les deux, à toi et Benjamin, pour cet accueil, parce que du coup Benjamin est en bas, parce qu'on est à l'étage pour le fitting. Mais enfin voilà, venez chez Sogolf, vous êtes en Normandie, passez dans le coin, vous avez besoin d'un fitting, il ne faut pas hésiter, vous appelez, le numéro vous le trouvez, je vais vous le mettre là, le numéro de téléphone, l'adresse mail si vous avez des questions, et puis le site internet, enfin, voilà, tout ce que vous voulez, je vous le mets ici. Merci de tout ça. Merci à toi, merci pour tout, et puis j'espère que la performance va être là. Bon, ça va y aller. Il n'y a pas de problème.